Comment trouver l'idée de départ de ton roman en moins de 15 minutes grâce au jeu du « et si ». Tu veux écrire un roman, mais tu n'as toujours aucune idée claire de ton point de départ. Tu te dis peut-être que tu n'as pas assez d'imagination ou que tout a déjà été écrit. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, je vais te montrer une troisième méthode, ludique et puissante, pour faire jaillir une idée en moins de 15 minutes. Et cela, même si tu pars de zéro. C'est le jeu du « et si ». Ce jeu est utilisé par de très grands auteurs, de romans, de séries, de scénarios de films, de BD. Par exemple, l'auteur de thriller Harlan Coben utilise ce procédé pour écrire ses romans. Je vais te montrer les 3 étapes à suivre. Déclencher une idée avec le jeu du « et si », la tester à travers le filtre personnage, conflit, enjeu que tu commences à bien connaître, et bien entendu, formuler ta phrase boussole pour t'engager dans l'écriture. Étape 1. Déclencher une idée. Le jeu du « et si » sert à ouvrir ton imagination. Tu vas poser une question simple, un peu absurde, et tu vas regarder ce qu'elle éveille en toi. Je vais te donner 5 exemples de départ possibles. Et si quelqu'un se réveillait un matin dans un monde où son nom avait disparu? Et si les souvenirs étaient vendus comme des objets? Et si la mort donnait une seconde chance, mais avec une seule condition? Et si un simple message oublié dans un téléphone changeait une vie? Et si un pays décidait d'effacer un pan entier de son histoire? Étape 2, le filtre de la pertinence. Nous allons maintenant tester cette idée à travers le filtre des 3 piliers: personnage, conflit, enjeu. Prenons comme exemple la phrase « Et si un pays décidait d'effacer un pan entier de son histoire ?» On va se poser les 3 questions. Qui est le personnage principal? Dans notre cas, on va dire un jeune historien chargé de contrôler les archives officielles de sa ville. Quel est son conflit? Il découvre, en effectuant ses recherches, qu'il existe une période de quelques mois qui a été totalement effacée des registres. Mais il lui semble quand même en avoir gardé le souvenir. Quel est l'enjeu? S'il parle, il risque de passer pour un complotiste, d'être accusé de falsification de documents ou même de perdre son poste. Et s'il se tait? Alors s'il se tait, il devient complice d'un mensonge collectif, un mensonge orchestré, soit par un gouvernement, soit par un consortium mondialiste. Résultat, ton idée devient concrète et porteuse de tensions dramatiques. Tu n'as plus seulement un concept, tu as une intrigue potentielle et un personnage moteur. Étape 3, la phrase boussole. Maintenant, condense cette idée en une seule phrase. Ce sera ta phrase boussole pour commencer à écrire. Dans notre cas, on va dire « Un jeune historien découvre qu'une période de quelques mois a été effacée des archives de son pays. Et il doit choisir entre révéler la vérité ou protéger sa vie et sa carrière, malgré un gouvernement prêt à tout pour l'éliminer, afin de conserver le silence sur certains de ses agissements. » Cette phrase boussole contient déjà les 3 forces de ton histoire: le personnage, le conflit et l'enjeu.
Tu peux la garder sous les yeux quand tu passeras à la prochaine étape, la création de ton héros et des premières scènes de cette histoire. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors maintenant, prends 10 minutes et invente 3 et si, sans te censurer. Puis choisis celui qui t'inspire ou qui t'intrigue le plus. Transforme-le en phrase boussole et partage cette phrase en commentaire. C'est le premier pas vers ton roman. Donc, pour résumer, lance-toi dans le jeu du et si pour déclencher une idée. Teste-la avec le filtre personnage conflit en jeu et formule ta phrase boussole et surtout garde-la sous les yeux. Dis-toi aussi que la plus grande des sagas commence toujours par une question minuscule. Et si? Pense à t'abonner pour ne pas rater la suite de ce défi, car dans la prochaine vidéo, nous verrons comment donner vie à ton héros principal. Et rappelle-toi, tu ne manques pas d'imagination. Tu n'avais juste pas encore posé la bonne question et trouvé la bonne méthode pour t'accompagner. Alors, bonne écriture et à bientôt!